Sur le grill, sur les grilles. Retrouvez une personnalité de votre région face à 3 médias locaux. 1 heure d'infos à vif avec Zénith FM, L'Éclaireur et Pulseo.com. Bienvenue sur le grill. Une émission présentée par Nicolas Bauder. Bonjour à tous, vendredi 4 février, second numéro de cette émission Sur le grill. Je vous rappelle le principe de cette émission. Un invité, une personnalité politique ou du monde économique ou sportive ou artistique, originaire de la région qui se retrouve face à 3 médias. Aujourd'hui, c'est une invitée qui se prête à l'exercice, originaire d'Herbray en Loire-Atlantique. Elle a commencé ses études à Châteaubriand, puis s'est lancée dans la musique, auteur, compositeur, interprète. Son talent a été remarqué très rapidement. Elle a même obtenu une victoire de la musique et c'est un immense plaisir pour nous de la recevoir. Bonjour, Jeanne Chéral. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Je disais il y a quelques instants que c'était un plaisir pour nous de vous recevoir ici. Je crois que c'est un plaisir aussi pour vos proches de vous retrouver un petit peu sur le pays. Oh bah ouais, parce que c'est vrai que j'ai pas tant l'occasion que ça de revenir dans le coin. Et du coup, là, je vois ma mère 2 jours de suite. C'est pas si souvent. On peut nous remercier. Ouais. Alors, face à vous, 3 journalistes. Je vous les présente. Tout d'abord, Tiffaine Lorcy du journal L'Éclaireur. Bonjour Tiffaine. Bonjour Nicolas. Stéphanie Chauvin à ses côtés, qui est journaliste pour la radio Zénith FM. Bonjour Stéphanie. Bonjour, bonjour Jeanne, bonjour Nicolas. Bonjour. Et puis à votre droite, vous retrouvez Jean-Noël Toubon, qui représente Pulseo.com, la web TV du pays de Châteaubriand. Bonjour Jean-Noël. Jean-Noël que je connais bien parce qu'on était dans la même école primaire. Bien, on en apprend comme ça. On a eu les mêmes maîtresses. Ouais. Bonjour Nicolas. Cela ne nous regarde pas. Merci Jean-Noël. Eh bien, je pense qu'on va pouvoir commencer d'ici quelques instants. Je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet avec un portrait. On va s'intéresser à votre portrait et c'est Pulseo.com qui va commencer avec Jean-Noël. Alors effectivement, nous sommes allés à la rencontre de quelqu'un que vous connaissez bien et pour cause, c'est votre sœur, Lise. Et donc nous lui avons demandé de parler de votre carrière, de votre enfance, etc. Et donc je vous laisse découvrir un petit peu ce qu'elle nous a dit. C'est un portrait qui est signé Damien Piton et Tony Brizard. Les premiers souvenirs avec Jeanne, c'est hyper lointain, hyper vague. C'est des trucs de petites filles, de jeux, de poupées, des jeux de magasin. Mais moi, quand j'étais petite, comme Jeanne, elle avait 4 ans de plus que moi, elle était quand même un peu l'aînée, quoi. Elle était plus une meneuse de jeux qu'une joueuse. C'était un peu une organisatrice, quoi. C'était on peignait des santons. Ça fait partie des nombreuses activités qu'elle organisait pour moi, Elle aimait bien mener, quoi. Elle a été aussi mon animatrice de fripounet, des choses comme ça. C'était ma chef de club, quoi. Elle aimait bien la scène, le spectacle. Très très tôt, elle a fait des concerts, du bal. Et puis je pense, elle a toujours eu envie de faire ça, quoi. Et puis la danse, elle en fait toujours d'ailleurs. Elle a commencé adolescente, et elle en fait encore. La danse classique, de la barre au sol. Voilà. Ça fait partie du mythe un peu familial. En général, elle a toujours quelque chose qui ne va pas. Non, elle a des vrais problèmes. Pas des problèmes, mais elle a des elle est très très fragile et quand il y a un rhume à attraper, c'est elle qui l'a, quoi. Ah non, elle a des vrais trucs, des vrais problèmes. Ouais. Toi aussi? Non, pas du tout. Ouais. Je suis robuste. Ouais. Alors, moi j'ai un message de la part de Tigrane, c'est quand est-ce qu'on retourne faire du manège à Belleville? Voilà. Je crois pas parce qu'elle est je pense qu'elle est assez intelligente pour faire des pirouettes pour ne pas répondre aux questions qui la gênent. Non, à mon avis, vous pouvez y aller. Alors une réaction, alors déjà qui est Tigrane pour que les gens comprennent bien de qui elle veut parler. C'est drôle qu'elle parle de Tigrane, c'est son fils. Voilà. C'est mon neveu et filleul. Alors la réponse, est-ce qu'on peut y répondre? Est-ce que vous allez emmener Tigrane? Mais bien sûr, mais je suis folle de mon neveu. Et c'est drôle parce que Lise est venue passer quelques jours chez moi, donc j'habite à Belleville, donc dans l'est de Paris, il y a quelques temps, et Tigrane a gardé un souvenir hyper fort du manège de Belleville. Donc voilà. Enfin, je sais pas si ça intéresse vraiment les gens, mais en tout cas, ça intéresse elle. comme angle de portrait. C'est très intime. Ça change. Eh bien, justement, on va continuer dans ce portrait en s'intéressant peut-être à l'enfance, Stéphanie. Bah oui, parce qu'on l'a vu, vous avez effectué de la danse classique. Alors, quelle était la place de la musique déjà durant votre enfance?
Donc il y avait En la fait, danse. le fait d'être chanteuse, c'est pas vraiment, c'était pas un rêve de gamine. D'accord. Enfin, je pense que quand j'étais enfant, je comprenais pas trop que chanteuse ça puisse être un métier, ça puisse être vraiment quelque chose, une activité. Moi, quand j'étais petite, je voulais être médecin sans frontières. Enfin, j'avais des idéaux comme ça, plus sérieux, quoi. Et du coup, j'ai vraiment commencé à faire de la musique étant adolescente, finalement. Parce que quand j'étais plus petite, c'est vrai qu'on faisait. Enfin, je me souviens. À l'école primaire, on avait des cours de musique, mais vraiment un peu ras des pâquerettes, quoi. On jouait de la flûte sur des règles en bois. C'était vraiment. J'avais pas une approche musicale via l'école primaire très développée, mais mes parents étaient quand même assez mélomanes, et c'est vrai que quand on était enfant, on a été assez tôt voir des concerts qui étaient pas forcément très adaptés à des enfants d'ailleurs, mais c'était. J'ai été assez familiarisée avec la musique étant petite. Mais c'est vrai que les premières chansons que j'ai écrites, j'étais à la fac. Avant, c'était, j'aimais beaucoup plus la danse en fait. D'accord. Et je pense que étant ado, je me suis rendu compte, en entrant à la fac, je me suis rendu compte que la pratique de la danse, ça allait être un peu limité parce qu'il me manquait les mots, quoi. C'était une forme d'expression que j'adorais, mais il me manquait la parole. Et du coup, j'ai commencé à écrire des chansons pendant un cours que j'aimais pas du tout, où je m'emmerdais vraiment. Quel cours? En fait, j'ai choisi de faire des études de philo. Et dans le cursus de philo, il y avait un cours de maths. Enfin, il y avait 2 heures de maths par semaine, et c'était l'horreur, quoi. Je comprenais rien. En plus, on avait un prof italien qui avait un fort accent. Enfin, vraiment, fallait s'accrocher. Et quand on n'aimait pas ça, c'était foutu, quoi. Et du coup, pendant ces cours de maths à la fac de Nantes, j'ai commencé à écrire mes premiers textes. Grâce aux cours de maths. Voilà, merci Monsieur Panza. La question de Jean-Noël. Donc à quel moment vous vous êtes dit que c'était un métier sérieux finalement la musique? On peut se tutoyer, non? Ça me fait bizarre. Allez, on se dit tous. Est-ce qu'il peut me tutoyer? Tout le monde peut-être. Voilà. C'est plus vrai que normal. je fais un effort pour vous. Vous voyez, c'est pas naturel. C'était un métier normal. En fait, j'ai commencé un métier sérieux. J'ai pas vraiment envisagé ça comme ça, même maintenant. Enfin, est-ce que c'est vraiment un métier sérieux maintenant? C'est venu au fur et à mesure. Tu t'es dit tiens, c'est possible en fait. Ouais, voilà. En fait, tu vois, j'ai commencé à faire des concerts au théâtre universitaire de Nantes, au TNT, dans des cafés, au violon zinc, dans les petits endroits où on commence à jouer quand on est nantais, quoi. Ouais. Et en fait, j'ai quand même attendu que ce soit rémunérateur pour dire à mes parents que j'abandonnais mes études. J'ai attendu d'avoir mon statut d'intermittente, d'avoir fait mes heures et tout pour leur dire là je vais arrêter la philo. Justement, on allait demander quelle a été la réaction de votre entourage face à votre évolution, à la professionnalisation, à votre professionnalisation dans le monde de la musique. En fait, est-ce qu'ils ont été réticents, sceptiques? Non, pas du tout. Non, j'ai eu la chance. Ça peut être le contraire, des fois. En fait, mes parents, ils m'ont toujours. J'ai l'impression qu'ils m'ont toujours un peu fait confiance, confiance à mon instinct, quoi. Ils m'ont dit, si tu sens que c'est ça qui te botte et qui te mène, faut faire ça, quoi. Et le fait d'abandonner des études, ça n'a pas du tout été vécu comme quelque chose de fou, de traître, de casse-gueule. Et puis assez vite, en fait, j'ai pu jouer pas mal, faire des premières parties, des tremplins, des machins, et puis c'est devenu un métier très bien commencé. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que j'ai eu la chance de pas ramer, quoi. Donc c'était plus rassurant pour eux. Ouais. D'accord. Une question peut-être du journal L'Éclaireur avant de quitter cette partie sur votre portrait. Non, mais je tiens à dire que ce que dit sur oui, elle a toujours un truc de travers et tout, là, elle abuse un peu quand même. Non, mais ceci dit, elle a raison. Mais je pensais pas qu'elle allait raconter ça. Tiffaine. Elle est marrante. Là, je voulais aussi parler de votre actualité. Vous avez sorti l'album Charade donc en mars 2010. Ouais. Vous êtes parti en tournée dans la foulée. Vous avez fait vous-même vos arrangements sur l'album. Et comment s'est déroulée votre tournée avec les musiciens? Comment ils se sont adaptés à vos arrangements et comment le public a accueilli votre album? Alors, ça fait plein de questions. Oui, c'est vrai. Donc c'est sûr, j'ai passé à peu près 1 an en studio toute seule, sur mes instruments, un peu à faire ma petite cuisine, mes arrangements. C'est vrai que j'avais envie de faire ce disque comme ça. Et une fois que l'album a été terminé,
j'avais vraiment pas envie de partir en tournée toute seule, quoi. Même si j'avais vraiment tripé sur ma batterie, sur mes guitares, même si je suis très mauvaise guitariste. Mais eux ont dû s'adapter du coup à vos arrangements. Oui et non, parce que j'avais envie de partir. Donc c'est un groupe qui s'appelle La Secte Humaine, qu'on a connu. Enfin ils ont accompagné le chanteur Philippe Catherine sur sa dernière tournée. Enfin vraiment c'est des mecs qui ont un son assez puissant, quoi, assez rock. C'est les anciens Little Rabbits, quoi, en gros. Ah oui, d'accord. Et en fait, j'avais vraiment envie de partir avec eux, mais je voulais pas leur demander de reproduire mes arrangements de studio, parce que j'avais envie de profiter aussi de leur personnalité, de leur énergie, de leur. Donc ils n'ont pas été simplement qu'interprètes. Non. Les arrangements qu'on a fait pour la scène, ça a vraiment été un travail hyper collectif de recherche ensemble. Et de toute façon, vu leur personnalité, je pense qu'ils auraient pas, ça leur aurait pas fait plaisir d'être seulement, de reproduire seulement ce que j'avais fait sur l'album. Enfin, ça n'avait pas trop d'intérêt. Pour moi, c'est vrai que les chansons, elles ont une vie de studio, une vie un peu figée. Et après, sur scène, c'est différent, quoi. Ça peut être vraiment une chose. La radio Zénith FM, la web TV Pulseo.com et le journal L'Éclaireur reçoivent l'auteur-compositeur-interprète originaire du pays de Châteaubriand, Jeanne Chéral, pendant 1 heure sur le grill. De retour donc sur le grill avec votre carrière. On peut parler d'une carrière déjà. On se revoit. Allez, c'est reparti. Sérieux quand même. Avec cet album, ce dernier album dont on a parlé juste avant, l'album Charade. Jean-Noël pour Pulseo, je crois, une question à vous poser. Alors, tu as signé 3 albums sur le label indépendant Tôt ou Tard. Donc, ce dernier album a été signé sur une major, Barclay. Qu'est-ce qui a motivé ce choix? Est-ce que tes ambitions artistiques pouvaient être justement se faire seulement sur une major? Oh non, ça n'a rien à voir avec une ambition artistique. C'est que avec Tôt ou Tard, en fait, c'est donc un label qui est, c'est vrai, indépendant, assez familial, assez avec qui j'ai eu une très bonne relation. Hein. C'est vrai qu'au bout de 3 albums, en fait, c'était un peu comme dans un couple. On s'est rendu compte qu'on était au bout de l'histoire et j'avais signé pour 4 disques. Et en fait, comme ni de mon côté ni du leur on avait une motivation, on s'est dit autant arrêter là plutôt que se forcer à refaire un disque. J'ai trouvé ça assez élégant de la part de Vincent Frerbeau, en fait, qui est le directeur de Tôt ou Tard, de me laisser partir. Et pourquoi sur une major et pas sur un autre label indépendant? Quel est ce choix de changer de taille, de structure? Finalement, ça change tout. On peut avoir l'impression que ça change tout, mais finalement Barclay, ça reste une petite équipe. C'est à peu près la même taille d'équipe que Tôt ou Tard, et moi j'ai pas vraiment eu l'impression d'arriver dans une grosse major qui allait m'avaler. Enfin ça a été non, je suis assez contente de cette collaboration avec eux. Et puis en fait, une fois que je suis partie de Tôt ou Tard, en fait, j'avais pas du tout de contrat ailleurs. Enfin, je suis partie comme ça, un peu comme quand on quitte quelqu'un, quoi. Tu pars pas forcément pour quelqu'un d'autre au départ. Et j'ai rencontré après plusieurs maisons de disques. Et c'est vrai qu'en rencontrant le directeur artistique de chez Barclay, j'avais vraiment l'impression qu'il comprenait où je voulais aller. Et c'est comme ça que le choix s'est fait. C'est comme ça qu'il m'a eu. Voilà. Un label en tout cas qui a porté bonheur aussi. Stéphanie Chauvin pour oui, Zénith FM. alors tu as remporté en 2005 une victoire de la musique, donc l'artiste révélation de l'année, donc un prix du public. Et donc on voulait savoir si cette victoire, s'il y avait un avant et un après victoire de la musique, si tu as eu plus de contacts grâce à ça. Enfin, comment ça fonctionne après? C'est sûr que les victoires, c'est un peu ce qu'il y a de plus médiatique dans notre métier. Enfin, c'est vrai que c'est un peu un coup de projecteur comme ça en début d'année sur une poignée d'artistes. Ce que ça a pu changer, c'est peut-être, je pense, au niveau des ventes de disques, ça a dû grimper un petit peu après pour 12 fois par an. Ouais, c'était sur 12 fois par an. Ça a dû grimper un petit peu après les victoires. Après, c'est vrai que j'avais déjà pas mal tourné. J'étais en fin de tournée, en fait, au moment des victoires de la musique. Du coup, on a ranquillé pour 6 mois. Mais c'est vrai que je pense que j'avais beaucoup tourné, en fait, beaucoup en piano-voix. Depuis 5-6 ans, je faisais déjà des concerts. Donc,
Je sais pas trop ce que ça m'a apporté. Je pense que ouais, en termes de présence médiatique ou de vente de disques, c'est pas mal, mais donc on peut très bien faire ça aussi, hein, je pense. Un plus pour te faire connaître, mais t'as pas forcément eu plus de contacts en plus. Y a pas des artistes du coup qui sont venus frapper à ta porte ou qui sont allés vers toi ou. Si c'est arrivé, je fais pas un lien direct. D'accord. Sûrement, mais peut-être que j'aurais eu des contacts aussi ou fait des duos, des machins sans les victoires. D'accord. Ouais. On parlait des ventes d'albums. Je crois qu'il va en être question aussi avec Tiffaine Lorcy pour L'éclaireur. Oui. Justement, votre album 12 fois par an, il s'est vendu à 200 000 exemplaires. Le dernier album, Charade, là, qui vient de sortir... 10 fois moins. A connu un moins large public, a touché un moins large public. Comment vous l'expliquez? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que j'en pense? Ça me réjouit pas, mais bon, j'ai l'impression que au moment où est sorti 12 fois par an, je bénéficiais aussi du privilège de la découverte. Quand c'est vrai qu'on est beaucoup plus attentif, les médias sont plus attentifs aussi aux premiers albums des artistes. Enfin, c'est excitant de voir quelqu'un éclore comme ça. Donc après, il faut miser sur autre chose. Donc il y a ça, et puis je fais pas la même chose aussi. Enfin, peut-être que mes chansons sont... Enfin, j'ai été connue pour un certain type de chansons, et puis vous avez touché un autre public. Vous pensez avoir touché un autre public? Ouais, peut-être. Et plus généralement, j'ai l'impression quand même que je suis vraiment pas la seule dans ce cas-là, quoi. C'est le marché du disque. C'est ça. Enfin, on n'est pas là pour parler de chiffres, mais c'est vrai que le marché du disque a quand même tendance à s'écrouler, et vendre 10 fois moins qu'il y a 5-6 ans, c'est malheureusement assez courant, quoi. Et justement, la loi Hadopi, vous en pensez quoi? Vous pensez que ça peut changer quelque chose? La loi Hadopi, moi, je suis pas forcément très pour. Hein. Enfin, moi, en fait, j'ai l'impression que c'est les maisons de disques, les labels en général, qui n'ont pas su gérer un virage à un moment où, qui n'ont pas su mettre des outils pour protéger le. Ils ont été très longs, effectivement. Bah ouais, c'est ça. Et à mon avis, c'est pas la répression qui va empêcher les gens de télécharger. Enfin, c'est tellement facile maintenant moi, je comprends que des gens n'achètent plus les albums. Enfin, maintenant sur des serveurs en streaming, là, des serveurs gratuits. Enfin, c'est tellement facile de télécharger et tout. Et tu le fais avec tes artistes préférés? Non, moi franchement, je l'ai jamais fait parce que ce serait très hypocrite de ma part. Et puis, c'est quand même un peu ça qui me fait vivre, quoi, mes droits d'auteur et mes ventes de disques. Donc, puis de toute façon, je sais pas le faire. Mais non, mais moi je suis toujours attachée en plus à l'objet. Même il m'arrive, les Beatles par exemple, je les achète en vinyle. Mais bon, c'est parce que je suis un peu fan. Il y en a beaucoup qui ont téléchargé et qui reviennent aussi à l'achat de CD quand même. Oui, c'est vrai. Carrière artistique, musicale, actrice aussi, Jean-Noël. Oui, tu t'es exercée quelques fois à l'exercice de comédienne. Est-ce que ça veut dire qu'on risque de revoir Jeanne Chéral au cinéma, au théâtre? J'espère. Il y a eu des propositions peut-être depuis ces premières expériences? Ouais, ça m'est arrivé. Pour le moment, en fait, j'ai jamais été suffisamment emballée par quelque chose pour... ça m'est arrivé de faire des courts-métrages, de faire un petit peu de théâtre. Là, je remonte sur les planches de théâtre au mois d'avril-mai pour un opéra, en fait. Un opéra contemporain qui se monte au Bouffe du Nord. C'est complètement nouveau pour moi. C'est très nébuleux pour l'instant. On est en répétition. Mais là, franchement, ça m'excitait vraiment. Le projet, je le trouvais super beau. C'est complètement nouveau. Donc, j'ai vraiment besoin de ça, quoi, d'être hyper emballée par quelque chose. Mais est-ce que tu feras comme certaines chanteuses qui ont à la fois une carrière de comédienne et de chanteuse, presque 50-50? Il y a des chanteuses qui aujourd'hui, on les retrouve assez souvent au cinéma. Est-ce que c'est quelque chose qui te tente? Ça me tente évidemment, mais j'ai pas la prétention d'être comédienne en fait. Tu vois, moi mon truc c'est vraiment de chanter, d'être sur scène pour chanter, de faire des chansons. Je suis pas sûre d'être une bonne comédienne, mais c'est vrai que les expériences que j'ai eues, par exemple j'ai pu jouer les monologues du vagin pendant 3 mois il y a quelques années, et ça m'a éclaté, quoi. Parce que j'adorais le texte aussi, c'était vraiment, ça me parlait beaucoup, quoi. C'était super. Donc je pense que tout est une histoire de rencontre, d'opportunités. S'il y a un coup de cœur, tu le feras. Voilà. La porte est loin d'être fermée, donc on aura compris. On va clore cette partie carrière artistique avec la question qui fâche, présentée par Stéphanie Chauvin pour Zénith FM. Et oui, attention, la question qui fâche. Alors en fait, ce sont 2 réflexions téléphoniques. Donc 2 personnes extérieures à nos médias ont désiré effectuer une réflexion sur ton évolution musicale. En fait, ces 2 personnes, une Castelbriantaise et puis un fan de tes débuts.
Et ces deux personnes sont un peu frustrées. Voilà, elles vont faire leur déclaration. On écoute. Bonjour, Jeanne Chéral, j'ai beaucoup aimé tout ce que vous avez fait au début. Étant castelbriantaise, je vous ai suivi dès les premières fois. Je vous ai vu la première fois chez Ginette Trimaud, donc vous voyez, ça fait longtemps que je vous connais. Tout de suite, j'ai bien apprécié ce que vous faisiez. Après, j'ai eu votre opus Jeanne Chéral et j'ai vraiment aimé ce style nouvelle chanson française, les morceaux et puis les paroles. Ensuite, 12 fois par an, donc j'ai adoré ce CD. Et puis, quand est arrivé l'eau, voilà, j'ai été surprise par le virage que vous avez pris. Les mélodies étaient vraiment très belles. D'ailleurs, il y aurait eu un CD uniquement avec les mélodies. Je crois que j'aurais aimé, je l'aurais acheté. Mais les paroles, j'ai trouvé que vous preniez un virage trop intellectuel, trop rapidement. Vous êtes passé trop rapidement à des chansons trop intellectuelles et donc là je m'y suis pas retrouvée. J'aimais votre côté à la fois guilleret mais à la fois très sensible aussi dans certains morceaux, et à partir de l'eau là je m'y suis pas retrouvée, et je m'y suis tellement pas retrouvée que j'ai ignoré votre album Charade, où je ne doute pas, la musique est certainement très belle, mais j'ai même pas voulu voilà, parce que j'étais restée sur une mauvaise impression avec l'album L'eau. Mais je souhaite que vous reveniez à la nouvelle chanson française, où là le public vous aimait beaucoup. Moi, Jeanne Chéral, j'ai adoré le premier album qui était en version live. Il y avait un petit côté femme orchestre, on va dire, que j'ai vraiment adoré. Par contre, dès le deuxième album, il y a eu un ajout de guitare, il me semble, et du coup, j'ai arrêté à ce moment-là. Moi, c'est vraiment le coup de cœur du premier album que je n'ai pas retrouvé dans les suivants, et je trouve que ça a perdu de sa fraîcheur, de sa spontanéité. Voilà, donc un micro-trottoir. Ça sert à quoi de me faire entendre ça, franchement c'est clairement... Enfin, ça, franchement, c'est des gens qui habitent dans le coin. Non, pas forcément, non. Non. Parce que c'est vraiment, je trouve que c'est typiquement le genre de réaction qu'on a quand on a connu quelqu'un à ses tout débuts et qu'on avait l'impression de le posséder. Et dès qu'il s'envole un peu, qu'il prend ses aises, on sent c'était mieux avant. Attends, mais c'est quoi là? Tu vas à Paris. Enfin, ça fait un peu. On sent beaucoup d'amour aussi derrière quand même. La première dame qui parle. Mais on déteste bien que ce qu'on a adoré aussi. Donc c'est. Mais alors bon, le deuxième là, vraiment, j'ai même pas envie de rebondir. Mais cette première dame qui me reproche de faire des textes trop intellectuels, c'est. Enfin, moi, je le prends pas mal, franchement. C'est l'évolution aussi. Oui, non, mais j'ai même pas à me justifier, mais j'ai l'impression qu'elle peut être touchée par une certaine manière que j'ai eu de m'exprimer, et puis si une autre façon lui convient moins. Je vais faire un album spécial pour elle. Cette dame, ça me touche pas trop. Enfin, je veux dire, c'est sa sensibilité qui parle. Mais alors l'autre là, qui est en train de dire oui, quand vous étiez, en plus, il adorait quand j'étais femme orchestre, mais j'ai jamais été femme orchestre, à part justement sur mon dernier album où je passe un peu sur tous les instruments. Mais voilà, typiquement, moi, je trouve que c'est vraiment le genre de réaction qu'on a quand on a eu l'impression de découvrir quelque chose. Je sais pas combien de fois on m'a dit oui, c'est moi qui t'ai découverte, ou c'est moi qui l'ai faite. Et tu le sens vraiment quand tu reviens ici, cette notion de possession, justement, c'est une fille d'ici et disons que c'est pas l'endroit où je préfère jouer, Châteaubriand ou je me sens pas très à l'aise en fait. J'adore revenir dans la région, mais c'est sûr que quand je joue par ici, j'ai toujours l'impression qu'il va y avoir ma prof de sciences nat dans la salle. Ginette Trimaud, pourquoi pas. 18h, 19h sur le grill. Toujours en compagnie de Jeanne Chéral, notre invitée. Face à nos journalistes, on dit que la musique adoucit les mœurs, mais pourtant vous restez une artiste assez engagée quand même. Relativement. Mais si tu le dis. Crois-moi. Jean-Noël. Donc après les élections de 2002, donc tu as préconisé le vote utile, donc c'est une surprise pour personne. Quoi
tu es plutôt de sensibilité de gauche. Est-ce que pour les futures élections aux primaires socialistes en 2011, tu vas aussi préconiser le vote utile? Non, mais où t'as vu ça que j'avais préconisé le... On a fouiné un petit peu partout non, mais bon, ça m'étonne pas parce qu'effectivement. Enfin non, mais aux dernières élections, j'avais hyper regretté j'avais voté Besancenot au premier tour. Donc c'est un peu ça, le vote utile. Du coup, t'as regretté. Ouais, du coup. Là, évidemment, j'irai jamais voter Sarkozy. Enfin, ça me viendrait pas à l'idée. Mais est-ce que ton choix aux primaires socialistes va se porter sur le candidat ou la candidate justement qui serait justement plus capable de battre la droite finalement, le vote utile au sein de alors ça, franchement, j'y ai pas encore réfléchi. Pour l'instant, je me sens pas hyper inspirée par les personnalités de gauche, mais j'avoue que j'ai pas fait mon choix encore. Il va falloir. C'est fin 2011. C'est quand même dans pas longtemps. Ouais. Donc pas encore de choix sur un non, candidat ou une candidate. Je suis désolée. Non, mais après, tu sais, c'est pas parce que je suis chanteuse et que j'ai la chance d'avoir une tribune que je peux parler à tort et à travers. Là, franchement, je serais bien gênée de demander aux gens pour qui voter. Enfin, il y a des artistes qui le font et. Ouais, mais disons que moi, ma manière de m'engager, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment là-dedans, que j'ai pas vraiment une place, tu vois, pour inciter des gens à voter pour un tel ou une telle. C'est plus plutôt dans les actions qui me touchent ou qui me font réagir, quoi, que je me sens. C'est une façon de faire de la politique, de s'engager dans des causes qui tiennent à cœur. Mais les artistes ont du pouvoir malgré tout d'influencer les masses. Donc t'es consciente aussi qu'en t'engageant comme ça, tu peux convaincre certaines personnes sur un vote. Oh ouais, mais je le ferai pas. Franchement, je le ferai pas. Je me sentirais mal à l'aise et moi-même, ça m'énerve un peu quand je vois des chanteurs ou des acteurs aller soutenir, qui soutiennent des politiques. J'ai l'impression que c'est un peu déplacé, quoi. Enfin, peut-être que ça me viendra avec l'âge, hein, j'en sais rien, mais pour l'instant, c'est pas mon truc. À travers les chansons, en tout cas, les messages passent aussi à travers les paroles. Tiffaine, je crois que vous vouliez revenir sur une chanson. Sur l'album L'eau, la chanson Le Tissu donc dénonce le port du voile islamique. Et que pensez-vous justement de la loi qui a été adoptée? Est-ce que vous êtes favorable à cette loi qui a été adoptée en septembre dernier, en 2010, sur l'interdiction du voile intégral dans les lieux publics? Là, vous aviez vraiment pris position dans cette chanson. En fait, cette chanson, elle est un peu particulière parce que c'est justement, je voulais pas me poser en moralisatrice. Disons que c'est une chanson qui s'appelle Le Tissu, où la narratrice est dans un avion et elle s'aperçoit qu'en passant une frontière, le couple qu'elle a à côté d'elle dans l'avion, enfin dont elle pensait qu'il y avait vraiment l'oppresseur et l'opprimé, la femme enlève son voile puisque c'est vraiment une question purement géographique. Du coup, elle voit bien que c'est pas son mari qui l'obligeait à porter le voile. C'est pas une scène à laquelle j'ai assisté, c'est quelque chose qu'on m'a rapporté. Mais bon, ça arrive et ça m'a vachement touchée. Après, évidemment, moi, je suis plutôt favorable à une loi qui interdit la burqa puisque, à cause de ma nature de femme et de femme libre, j'ai vraiment l'impression, c'est une impression, forte, viscérale que c'est une prison, quoi, que ce vêtement-là, c'est une prison et. Mais ça faisait suite quand même à un débat houleux sur l'identité nationale. C'est pas une question non plus facile. Mais c'est pas anodin, c'est sûr. C'est sûr. C'est difficile de trancher là-dessus. C'est hyper dur. Mais moi, en tant que femme, profondément, j'ai l'impression que cette burqa, en 2012, c'est pas possible, quoi. Et que c'est une entrave à la liberté d'une femme. Jean-Noël, est-ce que tu as eu des réactions à la suite de cette chanson, justement? Tu as reçu peut-être des mails, des courriers, ou des gens t'ont interpellé dans la rue? C'est arrivé. Enfin, on m'a pas vraiment interpellé pour ça, mais on m'en a beaucoup parlé. Même après des concerts. Ça a touché certaines personnes. Et j'ai eu l'occasion d'aller la chanter à Beyrouth, cette chanson-là, et c'était, j'avais hyper les boules. Je me disais, est-ce que c'est vraiment un endroit pour chanter ça? Et le public était un peu francophone et elle a été applaudie, mais j'étais vraiment hyper étonnée, quoi. Enfin bon, c'était dans une boîte, le concert avait lieu dans une boîte, donc du coup les femmes étaient super habillées, super maquillées, on sentait qu'elles se sentaient vachement libres, quoi, dans cet endroit-là. Et elles ont vraiment, je me suis sentie soutenue par une masse de femmes qui étaient vraiment concernées au premier plan par cette chanson. C'était vraiment un super moment.
Une chanson peut créer la polémique, peut créer le buzz aussi. Stéphanie Chauvin. Oui, alors cette fois-ci, on va revenir sur le titre « Si tu reviens, j'annule tout » que tu as mis en ligne sur ton MySpace, qui a été écouté. Alors, j'ai vu 137 700 fois environ. Donc, en fait, alors « Si tu reviens, j'annule tout », c'est un titre lié au fameux SMS de Nicolas Sarkozy à son ex-femme, en fait, Cécilia. Et donc, alors, est-ce que tu as voulu créer un buzz ? Enfin, pourquoi ce titre est écrit et mis sur MySpace en version inédite, en fait ? J'ai l'impression que vouloir créer un buzz, c'est la meilleure manière pour pas y arriver, en fait. Moi, c'était vraiment... c'est un peu ça, ouais. C'était vraiment... j'avais été hyper touchée par cette phrase qui est hypothétique. Hein. On sait toujours pas s'il a vraiment envoyé ce... Et on s'en fout un peu, d'ailleurs, mais... Il n'est pas revenu, à cette époque-là, on savait à peu près tout de la vie sentimentale de notre président. Enfin, c'était vraiment... Moi, j'en avais ras-le-bol, quoi. Et du coup, je me suis dit, je saute sur l'occasion. Je trouve la phrase belle. Elle me parlait. En plus, là où j'en étais dans ma vie, ça résonnait en moi, quoi. Et j'ai eu envie de faire cette chanson-là, mais à aucun moment dans la chanson, je parle de ces personnes en question, ni de Sarkozy, ni de... Tu les nommes jamais. Ouais, voilà, je les nomme jamais. Vraiment, je la prends à mon compte, cette phrase-là. Et c'est vrai que ça a percuté dans la bulle médiatique. Elle a été vachement écoutée, c'est vrai. Tu devais bien t'imaginer que ça allait avoir des répercussions un minimum médiatique. Tu l'as lancé pas à n'importe quel moment, au moment où on parlait justement de ce fameux SMS. Oh bah oui, parce que si t'attends 6 mois, c'est pas la peine. Mais je trouve que c'est quand on est chanteur ou quand on est auteur, on peut être inspiré par tout et n'importe quoi, tu vois, même par les choses les plus abjectes ou les plus communes comme ce SMS. Et c'est vrai que ça m'avait inspiré sur le moment, tu vois. Mais pour moi, c'était un peu c'était assez gaguesque, tu vois. Et je pensais pas que ça prendrait cette ampleur-là. Mais comment ça a marché ? Je l'ai bien vécu. Hein. Nicolas Sarkozy l'a entendu, tu sais pas. Je sais pas, mais je sais que Carla Bruni l'a entendu et que ça l'a fait marrer. D'accord. Ok. Jusqu'à 19h sur le grill. Retour sur le grill, toujours en compagnie de notre invitée Jeanne Chéral, et on va s'intéresser, Jeanne, si tu veux bien, aux questions d'actualité. Alors, actualité, on va commencer par l'actualité locale, ou plutôt une question... c'est plus une réflexion, en fait. Est-ce que tu as le temps de t'informer, de t'informer sur le local, de ce qui se passe aujourd'hui ici, ou alors si tu es vraiment trop occupé avec ta carrière de chanteuse pour t'intéresser, pour... Est-ce que tu es dans ta cage de verre sans aller jusque-là. C'est vrai que le fait de plus vraiment habiter ici, enfin de plus du tout habiter ici, c'est sûr que ça met quand même une distance, mais j'ai quand même beaucoup de potes qui vivent à Nantes. Enfin, j'ai vraiment gardé un petit noyau d'amis. Enfin, un de mes meilleurs amis, ses parents sont voisins de ma mère, donc on est tous les deux d'Herbray. Donc si, j'essaie quand même de... Ça dépend, c'est quoi ta question ? En fait, c'était juste pour savoir ça. Hein. Ça va pas plus loin. Ah ouais, non, mais je suis abonnée à l'Éclaireur. Voilà. C'est bon, c'est parfait. Je sais Ouest de France, édition Chateaubriand. C'est génial. On poursuit avec... on passe à l'extrême, l'international, et avec une question de Tiffaine Lorcy pour l'Éclaireur. Oui, là, ça n'aura échappé à personne. Donc, les manifestations en Tunisie et maintenant en Égypte, qu'est-ce que ça t'inspire ? Est-ce que tu t'as suivi un petit peu ça ? Et puis, qu'est-ce que t'en as pensé ? Ce que ça m'inspire, c'est une grande joie. Enfin, franchement, je sais pas trop ce qu'on peut en dire de plus. J'ai l'impression que c'est aussi important que des événements qui, pour nous, sont maintenant mythiques, comme la chute du mur de Berlin, quoi. Enfin, c'est une révolution, j'ai l'impression, qui est hyper symbolique, étant donné qu'elle a commencé quand même avec des mecs qui s'immolaient par le feu. Enfin, c'est très fort, quoi. Toute l'imagerie qu'il y a autour de cette révolution, c'est extrêmement émouvant, je trouve. Ouais. Et à Paris, il y a eu pas mal, en plus de Tunisiens qui ont manifesté aussi dans les rues pour exprimer leur joie. Et je me dis effectivement, on espère que ça va être une traînée de poudre, quoi, dans tout le Maghreb, même si c'est pas encore gagné, puisque les partisans de Ben Ali sont encore au pouvoir. Ouais, bien sûr. C'est pas encore fini, en fait. Ouais, c'est vraiment pas fini, mais justement, j'ai l'impression que les Tunisiens, ils en veulent tellement que là, ils vont pas baisser les bras. Ils vont rien lâcher. Ouais, c'est hyper positif. Enfin,
c'est une révolution, quoi. Ouais. Révolution de 2011. Ça peut t'inspirer une chanson éventuellement, ça te donne envie d'écrire. Pourquoi pas. Moi, c'est vrai qu'en général, je suis plus inspirée, par les choses qui me mettent en colère que les choses que j'ai envie de changer. Et là, ça m'inspire. J'ai l'impression que du bonheur, quoi. Donc, non, c'est super. On termine avec une question d'actualité nationale et plus légère pour terminer cette émission. On va se détendre. Le divorce de Tony Parker. Ah non, Eh c'est bien pas non. ça. J'ai tellement de choses à dire. Ce sera mieux. Stéphanie, on vous écoute. C'est tout simplement sur les victoires de la musique, puisqu'elles arrivent bientôt, les victoires de la musique 2011. Alors, en artiste révélation du public, il y a de nommés cette année Ben l'Oncle Soul, Camélia Jordana, Lilywood and the Prick et Zaz. Est-ce que tu as peut-être une préférence dans ces 4 nommés Allez, un choix. Alors, Ben l'Oncle Soul, Camélia Jordana, Lilywood and the Prick et Zaz. Voilà. Peut-être Camélia Jordana. D'accord. Je trouve elle est très très jeune en plus. Oui. Et elle est déjà très 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 mûre. 18 ans. Elle a 18 ans. Ouais. Et je trouve qu'elle a déjà une sorte de... Elle a déjà une personnalité. Moi, je mise sur elle. Et on verra alors le 9 février. Eh bien voilà, on arrive à la fin de cette heure qui s'est bientôt écoulée. Ça passe très vite en notre compagnie. Merci beaucoup Jeanne Chéral. Merci de votre accueil. C'est la fin de cette émission. Je rappelle que l'on peut toujours trouver votre dernier album Charade dans les bacs. L'actualité, donc la scène qui reprend très prochainement. Voilà, je repars en tournée mois de février. Demain, je crois. Voilà le 5 février. Bien joué. Demain, et d'ailleurs, on joue. Enfin, la date la plus proche, ce sera Pornichet, c'est quand même un peu loin. Hein. Mais la date. Pornichet, ça va. Ah, si, on a une date dans le 30. Ah non, c'est dans le 29. Dans le 29. C'est où dans le 29? C'est à Saint-Nolf. Mais c'est pas très connu, Saint-Nolf. Saint-Nolf. C'est un grand festival là-bas. Ah, c'est dans le Morbihan. Dans le Morbihan. Tout faux. Et puis sur les planches, donc au printemps. Ouais, à partir du 26 avril, dans un opéra contemporain qui s'appelle The Second Woman. Au théâtre des Bouffes du Nord. Voilà. Merci aux 3 journalistes qui vous ont cuisiné, qui t'ont cuisiné. Tiffaine Lorcy pour le journal L'Éclaireur, Stéphanie Chauvin pour la radio Zénith FM et Jean-Noël Toubon pour Pulseo.com. Merci à Lise Chéral qui a révélé que j'étais une malade imaginaire. Et merci beaucoup à ta sœur qui s'est prêtée au jeu. On leur remercie beaucoup. On se retrouve dans 3 mois pour un nouveau numéro de Sur le Grill. On va se quitter en chanson puisque Jeanne Chéral a accepté de nous offrir un titre en live. Jeanne, à toi. Alors, je pensais faire une chanson de mon dernier album, mais je sais en jouer aucune à la guitare. Donc comme je sais jouer qu'un morceau à la guitare, ce sera celui-là. C'est la chanson Voilà. C'est une histoire ancienne et pourtant c'est dans ma tête. J'ai beau lui dire va-t'en, elle reste là. C'est un vieux souvenir à craquement d'allumettes. J'ai beau lui dire fous le camp, il bouge pas. Voilà, 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 voilà. Si seulement dans ce qu'on est on pouvait faire un choix. Seulement voilà, 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 voilà. Je peux pas. C'est comme une habitude, un peu comme une manie. J'aime la solitude jusqu'à la tyrannie. Viens pas me déloger de ma carapace quand j'hiberne. Ou d'avance, désolé pour mes coups dans tes lanternes. Voilà, 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 voilà. Si seulement dans ce qu'on est on pouvait faire un choix. Seulement voilà, 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 voilà. Je peux pas. Voilà, 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 voilà. Si seulement dans ce qu'on est on pouvait faire un choix. Seulement voilà, 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 voilà. Le type, j'aurais pu te l'écraser, j'aurais pu faire beaucoup mieux. J'aurais pu le déphraser avec mes yeux dans ses yeux. Arrière, 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 arrière. Mais rien, j'ai pas bougé, il a eu ce qu'il voulait. Voilà, 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 voilà. Voilà. Voilà, 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 voilà. Si seulement dans ce qu'on est on pouvait faire un choix. Seulement voilà, 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 voilà. Elle peut pas. Ça y est, c'est décidé, je vais tout décider, sans me faire envahir et sans me faire emmerder. Je n'écoute que moi, qui ne veut que mon bien, mais je parle si bas que finalement je n'entends rien.
Si j'avais pu choisir entre moi et autre chose, c'est un peu moche à dire mais j'aurais pris autre chose. J'y pense assez souvent et je commence à m'y faire quand j'en aurai le temps. Quand j'en aurai le temps. Quand j'en aurai le temps, je finirai même par me plaire. Voilà, 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 voilà. Merci, merci beaucoup. Sur le grill. Ah, moi j'ai passé une heure très agréable. Et non, j'ai trouvé qu'on avait bien balayé tout mon petit monde, quoi, tout mon petit entourage. Et puis après, non, bah, les questions qui fâchent, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable, mais c'est ce qu'on se disait un petit peu en off quand tu fais de la musique. Si tu fais toujours la même chose, les gens, ils te disent, bah, tu sais quoi, tu te répètes, et si tu changes, et ben tout de suite, ah, c'était mieux avant. T'as pas le droit t'es jamais dans le bon, quoi, t'es jamais dans la bonne case. Donc non, mais moi j'ai passé un bon moment, et puis c'est toujours agréable de se faire interviewer par quelqu'un qu'on a connu au CP. Et j'imagine que ta sœur, tu vas l'appeler dans quelques jours pour lui demander comment t'as pu dire ça sur moi. Comment t'as pu envoyer ces photos où on me voit barbouiller de chocolat? Non, bah, je lui réserve peut-être une revanche, ouais. Je vais prendre ma revanche et je lui garde un chien de ma chienne.